Salut à tous, c'est Drax23 et si je suis là c'est parce que vous me l'avez énormément demandé. Il y a peu j'ai commencé une carrière Football Manager 2024 en départemental avec le club de ma ville, l'USA Clichy, et j'ai commencé à poster des TikTok. Et alors là il y a plein de monde qui m'ont demandé de faire des lives, de faire des vidéos plus longues et tout, donc c'est ce que je fais maintenant. Alors je vais pas faire de live tout de suite parce que mon ordi ne va pas forcément encaisser, mais des vidéos YouTube je pense que je peux. En tout cas là ça va être un essai, on va voir si ça marche ou pas, tout simplement. Du coup c'est parti, tout simplement on lance FM24, évidemment le 24 parce que le 25 n'est pas encore sorti. Il sort seulement en mars et en attendant voilà il faut bien s'amuser. Alors du coup pour un peu vous expliquer, j'ai commencé une carrière en départemental, donc c'est un mode avec l'USA Clichy qui est un club de départemental. J'ai fait une première saison où je suis monté en Régional 3, donc ça vous n'allez pas pouvoir le voir, mais je vais vous faire un petit résumé dans cette vidéo. Je pense que ça va être surtout une vidéo résumée, on va pas beaucoup jouer mais je vais surtout vous montrer ce que j'ai fait depuis 1 an et demi. Voilà, donc là on peut voir mon perso, je l'ai pas beaucoup travaillé parce que encore une fois FM24 je l'ai depuis très longtemps et comme il y a eu mon nouvel ordi, bah, j'ai dû refaire un nouveau perso. J'ai eu la flemme donc j'ai fait ça archi rapidement. Et là on voit la petite partie, l'USA Clichy, donc c'est là où on va cliquer tout simplement, la partie la plus récente. D'ailleurs j'adore la ref Believ sur le mur, je l'avais jamais vu, c'est extrêmement drôle ça, c'est la ref à la série la Ted Lasso, exceptionnelle, allez la voir tout de suite, incroyable. Je vous avoue j'espère que le plan elle est bien, je filme avec ma nouvelle caméra, normalement l'image est exceptionnelle, mais je sais pas, on verra, de toute façon tout dans cette vidéo est un test, voilà, je recommence les vidéos YouTube donc tout est un test. Bon du coup vous voyez j'ai joué, attention 14h57 donc presque 15 heures, donc c'est vraiment énormément, et pourtant j'ai fait qu'une saison et demie parce que actuellement là je suis dans ma deuxième saison en Régional 3, donc oui ça prend énormément de temps, et c'est vrai que le jeu est assez lent mais en vrai ça va. Donc là maintenant on commence, vous voyez je suis dans mon menu, on voit le classement à droite, on voit que je suis le 26 janvier 2025, donc c'est à peu près la date de maintenant, pourtant sur FM24 on commence en juillet 2023, donc c'est pour vous dire encore une fois que j'ai beaucoup joué. Pour ceux qui connaissent pas vraiment le jeu, je vais faire un petit résumé vite fait, je vais vous montrer, je vais vous expliquer calmement. Là déjà vous voyez c'est l'accueil, on voit le classement à droite, on voit les matchs qui vont avoir lieu au milieu tout simplement. Là on est dans ma page d'accueil, encore une fois on voit le classement, on voit les stats des meilleurs buteurs, les stats des équipes, on voit aussi les matchs que j'ai déjà eu et on voit les finances, l'état des finances. On voit sur le classement la Régional 3, on voit aussi que je suis premier, en deuxième il y a les Ulysse Réserve, très grosse équipe, ça c'est mon plus grand concurrent. Il y a aussi le Sanois Saint-Germain, Poissy, Baïnoisy, Sartrouville, Bretigny, Cosmo Taverny, Saint-Ouen, Hardicourt, ça je connais pas du tout, Cergy et enfin Igny Réserve. Et d'ailleurs pour ceux qui m'ont demandé, oui je peux mettre les logos, mais les gars mon ordi il va pas trop assumer, j'ai pas envie que le jeu soit plus lent qu'il ne l'est déjà, et je vais surtout les mettre dans FM25, là j'ai un peu la flemme de les mettre pour seulement 2 petits mois. Ensuite on passe un peu à l'effectif, je vais vous présenter les joueurs, on passe à la tactique, vous voyez que je joue en 4-4-2 tranquille, là, en contre-attaque direct, parce que au début j'avais un peu peur et finalement je contrôle assez bien mes matchs, donc en vrai je pourrais changer, mais voilà 4-4-2 on prend pas de risque tout simplement. Je vais vous présenter les joueurs un par un, surtout les 11 titulaires. On commence avec Lévy qui est mon Erling Haaland à moi, hein, il est exceptionnel. Je vais vous montrer ses stats parce qu'elles sont folles. Vraiment, il a des stats de fou. Encore une fois, on est en régional, mais vraiment exceptionnel. Regardez juste, hein, il a 11 en dribble, 13 en contrôle de balle, 12 en qualité physique, 11 dans l'accélération. C'est un bon joueur de régional, même un très bon joueur de régional. Vous pouvez voir qu'il a 4 étoiles et demie en termes de niveau et 5 étoiles de potentiel. C'est absolument énorme. Alors attention, c'est un potentiel pour jouer la régionale, pas pour la Ligue 1, donc c'est pas non plus le crack mondial. On voit que l'année dernière, il avait marqué 19 buts et là actuellement il continue, il marque 9 buts, vraiment c'est un but par match lui. Par contre vous pouvez voir qu'il y a des problèmes, là actuellement il gagne 0 €, il a pas de contrat, il est suivi par un club, le Touquet, qui est en Régional 2, donc il va pas partir parce qu'on est en Régional 3, donc ça va, il n'y a pas beaucoup de différence, mais en fait il faut savoir que quand on est en Régional 3 il n'y a pas de contrat, d'ailleurs c'est pareil pour la Régional 2, la Régional 1, il n'y a pas de contrat, donc tes joueurs ils partent quand ils le veulent, donc il faut vraiment avoir une très bonne relation avec tes joueurs, sinon bah ils partent à tout moment. Ensuite on a Jérémy Pilati qui est un autre buteur, bon lui il est quand même beaucoup moins fort, il a que 2 étoiles, mais il vient d'arriver, il a pas joué l'année dernière, donc voilà. Oui d'ailleurs petite précision, mes joueurs n'ont que entre 16 et 17 ans parce que bah tout simplement les autres joueurs ne voulaient pas venir, donc je recrute que des joueurs qui commencent leur carrière, et donc actuellement c'est que des bots. Par exemple Jean-Yves Barthélémy, c'est un bot, ça se voit à son prénom, ça se voit à sa tête parce que vous voyez là c'est un modèle 3D, quand c'est pas des bots je vous dirais, hein, c'est pas des modèles 3D, là lui aussi c'est un modèle 3D. D'ailleurs pour parler de Jean-Yves Barthélémy, c'est un très bon joueur, c'est mon ailier gauche, franchement je l'adore ce joueur, petit kiff hein, sur lui, franchement il m'a mis de ses buts les gars, de ses pépites exceptionnelles. On continue la présentation, là on voit par exemple François Vier, pareil François Vier, ça se voit tout de suite que c'est un bot, c'est pas très réaliste hein, sur les prénoms et sur les noms dans FM. Ensuite lui c'est un vrai joueur, pour le coup c'est mon seul vrai joueur, attention Fayel Sharaf, j'adore ce mec, déjà il a commenté mon TikTok
Donc si tu passes par là, vraiment incroyable, merci mon ref. Lui, vous pouvez voir qu'il a 5 étoiles en termes de talent, c'est vraiment un joueur qui ne doit pas être là, tout simplement. C'est un joueur qui est du niveau régional 1, national 3 facile. Vous pouvez voir ses stats, hein. Cette année c'est 11 matchs pour 11 passes D, une passe D par match, une note moyenne de 8,14, c'est absolument énorme dans FM. Et lui par contre, il est aussi observé, donc pareil, par le FC Mantois en régional 1, mais j'ai vu aussi qu'il avait été observé par des clubs de national 3, donc lui, il peut partir très très bientôt malheureusement. Après pareil pour que Lévy, hein, je prolonge son contrat, je le fais beaucoup jouer, je le complimente, donc il m'aime beaucoup, et c'est pour ça qu'il va pas forcément partir, mais on ne sait pas. Bon là, vite fait, je vais vous montrer tous les autres joueurs. On a Anis Doué qui est défenseur gauche, pas grand chose à dire à part qu'il a beaucoup moins d'étoiles que les autres, beaucoup moins de niveau que les autres. C'est aussi compliqué de recruter des joueurs de 16 ans qui ont le niveau pour jouer, hein, tout simplement. Là on a Emmanuel Lecoq qui est à droite, voilà. On a aussi son frère, l'autre Lecoq, qui est son remplaçant, ça c'est très drôle d'ailleurs. Je sais pas vraiment si c'est son frère, mais ils ont le même nom. Et ensuite pour les défenseurs centraux, on a par exemple Vial et Varley. Varley, il vient d'arriver, c'est un bon petit défenseur, rien de plus. Et par contre Vial, c'est vraiment une énorme pépite. D'ailleurs lui, il y a énormément de clubs qui sont sur lui. C'est très inquiétant. Je pense que sincèrement c'est le premier joueur qui va partir. Parce que lui, il a 2,5 de niveau, 5 de potentiel. Mais il est suivi par absolument tous les clubs de Régional 2, tous les clubs de Régional 3 et même certains clubs de National 3. Donc ça va vraiment être très très compliqué. Là dites-vous, les clubs là, c'est parce qu'il y en a plein qui sont désistés. Mais il y en avait énormément. Avant je devais slider au moins 3-4 fois pour voir tous les clubs. Et ensuite pour la fin, parce que je vais pas dire les remplaçants non plus, on a Ducroc en gardien. Alors lui il a pas du tout le niveau, il a qu'une étoile de niveau. Malheureusement c'est parce que c'était très très compliqué de trouver un gardien tout simplement. Et d'ailleurs mon gardien remplaçant est un gardien que j'ai récupéré en prêt, qui a même pas d'étoile encore. Je l'ai juste récupéré parce que j'avais peur de blesser mon gardien titulaire. Donc c'est très très compliqué. Genre là vous pouvez voir par exemple, je vous montre mes remplaçants. Maxence Mercier, bah, il a même pas d'étoile en fait. C'est juste gris en fait. Donc c'est un peu triste. C'est très très compliqué. Si un joueur se pète, et j'en ai un qui s'est pété d'ailleurs, c'est très compliqué de le remplacer. Mon seul remplaçant qui a un peu de niveau, c'est Tavernier, mais malheureusement bah, il joue au poste de Charaf, donc il joue rarement, hein, parce que moi Charaf je le sors jamais, hein. C'est comme Tourelle, hein, il sortait jamais Neymar et on savait pourquoi. Bah là c'est pareil, je sors jamais Charaf. C'est dommage parce que Tavernier m'avait fait de bonnes saisons l'année dernière, mais là bah t'as pas de niveau à un moment donné. Oh. Au pire, tu changes de poste, et j'ai essayé de changer de poste. Il peut jouer un peu milieu de terrain, un peu buteur, mais c'est vraiment pas fou. Ensuite, je vous montre mon staff, hein. On a 2 préparateurs, forcément c'est moi et l'entraîneur adjoint. On a 2 recruteurs, un directeur sportif et un recruteur qui font très très mal leur boulot. Ils me trouvent absolument aucun joueur. Je sais pas comment trouver plus de joueurs que ça, malheureusement. Si vous avez des idées ou quoi, parce que moi, ils me trouvent personne. Charaf, franchement, c'est le seul joueur qu'ils m'ont trouvé. Et enfin, j'ai un kiné, voilà, un chef des kinés. J'avais un kiné avant, mais il est parti dans un autre club, faut que j'en recrute un d'urgence. En sachant d'ailleurs que comme j'ai vraiment un tout petit club, vous pouvez voir que j'ai que 2 places de kiné, 3 places de recruteur et 4 places de préparateur. Dans un grand club, j'ai beaucoup plus de places, évidemment. Mais là, j'ai très peu de places et c'est totalement logique. Encore une fois, c'est des mecs qu'on ne paye pas, donc ils sont là vraiment par plaisir. C'est vraiment sympa d'ailleurs, merci à eux, c'est cool. Là je vais vous montrer un peu mon recrutement. Pareil, centre de recrutement, vous voyez, il n'y a absolument personne, donc ils font très très mal leur boulot. Et les joueurs qu'on recherche, bah, c'est que des mecs de l'USA Clichy. Il y en a 2-3, là par exemple Sofiane Alfonsi du CS Changé. Mais lui, jamais il vient chez moi. Et puis en plus, j'ai pas d'observateur, j'ai pas de recruteur pour l'observer. Bref, c'est un peu la galère le recrutement. Donc on recrute un peu n'importe comment. Moi, je recrute que des joueurs qui sont libres, hein. Ouais, dites-le moi si je vais vite, les gars. Peut-être que je vais un peu trop vite parce que là, je vous présente rapidement FM. Mais comme je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent déjà, ça sert à rien. Donc là, je vais vous présenter mon équipe réserve. Alors, il y a 3 joueurs en vert. Il y a 3 joueurs qui sont très nuls, vous voyez le niveau, mais il y a 3 joueurs en vert et qui ont un très très bon niveau. Pourquoi ils sont en vert et pourquoi ils sont en équipe réserve? Bah tout simplement parce que c'est 3 joueurs étrangers qui ne sont pas français et que donc je ne peux pas signer avant leurs 18 ans. Donc je les ai recrutés à 16 ans, mais ils vont arriver à 18 ans. Donc par exemple on a Luikor Kit qui est un Hongkongais qui a un très très bon niveau, qui est défenseur central, mais malheureusement il rejoindra le club en décembre 2025 parce qu'il a que 17 ans. Voilà, après on a encore d'autres joueurs. On a par exemple Otoni Makundugu qui est milieu de terrain, qui est congolais, et lui c'est absolument pareil, il peut rejoindre le club qui a seulement 18 ans. Alors moi je connaissais pas cette règle, je pensais qu'il pouvait rejoindre dès 16 ans, et j'ai été assez étonné de les voir seulement à 18 ans, c'est un peu con quand même. Bon. Et enfin on a Babacar Seck, hein, un Sénégalais, et c'est exactement le même problème que pour les 2 autres. Donc c'est 3 joueurs qui ont totalement le niveau du club, qui ont totalement le niveau de mes titulaires, mais que je ne peux pas faire jouer, c'est un peu relou. Et enfin voici mon équipe U19, et là c'est que des joueurs de 16-17 ans, comme mon équipe titulaire, mais qui ont juste beaucoup moins de niveau, hein. Vous voyez, il n'y en a aucun qui a une étoile, c'est tous des étoiles grises, donc ça veut dire c'est vraiment très 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 bas. Je les garde parce que bah, ils sont jeunes et ils ont un bon potentiel, mais sincèrement je suis pas sûr qu'il y en ait
un de ces joueurs-là qui va jouer avec mon équipe. Ensuite, on a les finances. Vous voyez que j'ai très peu d'argent. J'ai seulement un budget transfert de 5000 euros. Donc, je vais acheter absolument personne. Et pire, j'ai un budget salarial de 0 euros. Voilà. Donc là, je ne peux proposer de contrat pro à absolument personne. Et heureusement, parce que dans tous les cas, je n'ai pas le statut pro. Donc, je ne peux même pas le faire. Et j'ai 8000 euros de budget recherche. C'est le budget recherche qui sert à chercher des joueurs libres et tout. Je sais pas où il dépense les 8000 euros, mais en tout cas pas dans des joueurs, peut-être dans les kebabs, mais je sais pas. En tout cas, moi j'ai vu aucun joueur. À part Sharaf, on m'a proposé personne. Et enfin, pour finir, je vous montre le calendrier. Vous voyez que j'ai tout à base en Régional 3, à part un nul contre Sergi Pontoise, j'ai bien la haine. Et malheureusement, par contre, j'ai été éliminé des deux coupes, la Coupe de France, mais aussi la Coupe de Paris Crédit Mutuel. Et ça fout bien la haine parce que c'est une coupe de Régional d'Île-de-France. Et j'aurais dû la gagner. En plus, j'ai perdu contre Neuilly-sur-Seine, qui est une ville juste à côté de la mienne, mais qui est en plus dans un niveau plus bas. Et en plus, en XP, j'avais beaucoup plus que. Bref. Ça m'énerve un peu. J'aurais pas de coupe, j'aurais pas de trophée cette année, à part la Régionale 3, mais bon, ça m'énerve un peu. La Coupe de France, je suis allé au 6ème tour, c'est pas mal, j'ai affronté un club de National 3, mais bon, j'aurais aimé aller plus loin. Je suis en train de me dire, les gars, je parle vraiment trop vite. Désolé, c'est parce que je vous présente le truc, faut que ça aille vite en fait. J'ai pas envie d'avoir un montage de 3 heures. Peut-être je ferai des vidéos de 3 heures, mais en fait, c'est quand je ferai des lives. Et je ferai des lives sur FM25, les gars. Je vais pas vous faire des lives sur FM24 quand même, respectez-vous. Et même au-delà de ça, j'ai jamais live de ma vie, donc moi je sais pas live les gars. D'ailleurs je pense que je vais live juste avant le match du PSG là qui va affronter Monaco là au Trophée des Champions. Faire un premier live sur TikTok les gars, si vous êtes là tant mieux. Et je m'entraînerai, et après pourquoi pas live sur FM, moi j'adorerais live sur FM les gars. Donc du coup on va avancer, vous voyez qu'actuellement j'ai affronté les Ulysse Football qui est tout simplement le 2ème dans le classement et qui est mon concurrent direct, c'est vraiment le meilleur club à part moi. Les autres clubs sont très faciles à gagner, vous voyez par exemple que les dirigeants et les supporters attendent une défaite inévitable, donc vraiment c'est un grand club, hein. On verra ce que ça donne, on va faire le match ensemble, hein. On va un peu avancer quand même, parce que là c'est bon, la présentation est finie, il faut jouer là. Vous êtes venus pour voir des matchs, non? Donc là regardez, il me propose de me mettre en défensive, de lancer les défenseurs latéraux et tout, bref. Pour eux, je vais perdre. Et bah écoutez, moi je vais pas me mettre en défensif. Je vais mettre en prudence, mais pas en défensif. Parce que moi, les gars, j'aime le jeu. J'aime quand on y va. En plus, j'ai déjà un style de jeu contre-attaque direct. Donc j'ai tout pour moi. On va mettre l'équipe type. On va voir ce que ça donne, tout simplement. Voilà. À un moment donné, il faut avancer, il faut gagner. Pourquoi ils nous gagneraient? C'est qui eux? Les Ulysse réserves en plus. Non mais sincèrement, laissez la place aux petits clubs qui essayent de se former là. Alors pour la causerie, hein, vous me connaissez pas, mais moi sincèrement je suis full motiveur. Moi je suis full motiveur, il n'y a pas de tactique. C'est que de la motivation ici, c'est que de la motivation. Là vous voyez, on va parler de la pression, on va leur dire que la pression est sur eux. Là par exemple, on a la pression est sur eux, alors on n'a rien à perdre, on ne part pas favori aujourd'hui. Non, la pression est sur eux. Faut que les mecs, ils aient aucune pression, qu'ils jouent... comme ils le sentent. Et franchement, c'est comme ça que tu gagnes sur FM. C'est comme ça. Il n'y a pas de tactique. Enfin, il y a la tactique. Mais moi, je suis pas Pep Guardiola, les gars. Moi, je suis plutôt Pascal Dupraz. En vrai, je suis plutôt Pascal Dupraz. Et là, vous voyez, on dit tous, je sais que vous pouvez faire. Je sais que vous pouvez faire la différence. Et là, regardez comme ils sont heureux. Apparu motivé. On part à la guerre, les gars. On part pas en tactique, on part à la guerre. Pas de Pep Guardiola ici. Ici, on fait des discours avec les vidéos des darons, là, comme ce bon vieux Pascal, là. Alors oui, les graphismes, si vous n'êtes pas habitués, les gars, c'est pas FC25. Mais on n'est pas là pour ça, encore une fois. Moi, les gars, je vous dis tout de suite, le match, je le mets en moment clé, en mode rapide et tout, et ça part. Dites-moi si vous voulez un résumé long des matchs, parce que moi, j'y vais... putain, il se passe beaucoup de choses, là. Moi, je vais en moment clé, mais c'est vrai que je pourrais changer. Je pense, quand je ferai des lives, je mettrai des longs résumés. C'est pas. Et les gars, on attaque fort. Je savais qu'il fallait motiver. En plus, mon équipe type, elle est prête. Oh. Le problème, c'est que je parle trop. Olivier Varé. Bon, c'était pas mon titulaire indiscutable, donc ça va, j'ai un remplaçant pour lui, mais c'est quand même archi relou. Heureusement, j'ai Bronner qui est un autre remplaçant qui a vraiment le niveau de l'équipe titulaire, mais j'ai que 2 remplaçants qui ont le niveau titulaire et c'est lui. J'espère pas d'autres blessures parce que là, c'est un peu la merde, là, je vous avoue. En tout cas, vous voyez qu'en XG, on a 0,37, donc c'est nous qui menons la baraque pour l'instant. Eux, ils ont 0,3. Pour l'instant, tout va bien. Bon, il se passe pas grand-chose, on n'a pas d'action très intéressante, mais pour l'instant, c'est nous qui avons le ballon. C'est nous qui lançons les ballons vers les cages adverses. Écoutez, on est en Régional 3, hein. C'est une bonne tactique. Pour l'instant, je vais rien... J'allais dire, pour l'instant, j'allais rien changer. Tu parles? Bien sûr que si, je vais changer, les gars. Bien sûr que si, je vais changer, hein. On se prend... Vous voyez, je parle trop. Faut que j'arrête de parler. C'est un jeu où faut pas parler. Et les gars, 26e minute, wesh. J'allais dire, je ne change pas. Bien sûr que je change. Ben, on va encourager. Puis on va donner des instructions. De toute façon, c'est... Les gars, on va
On va enlever un peu de rythme parce que c'est eux qui... Le rythme est à leur avantage, donc on va un peu mettre le rythme en mode normal. Puis maintenant, je sais pas, hein, on va y aller comme ça. Je sais pas, il n'y a pas grand chose à changer, encore une fois, t'as une équipe de régional. C'est des mecs, en plus, moi je suis un entraîneur full motivant. Donc là, on va aller du côté gauche, un peu du côté de Charaf parce que c'est notre meilleur joueur. Et que Barthélemy, il fait un match de merde. Mais ouais, il n'y a pas grand chose d'autre à faire, quoi. Il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Alors, il y a Charaf, Piloty, Yvé. But de Lévy. But de moi, Erling Haaland, les gars. Je vous avais dit quoi? Erling Haaland, faut faire attention. Il est dangereux, ce mec. Ce mec, c'est un but par match minimum. Sur une passe D de... Ah, j'allais dire sur une passe D de Charaf. Malheureusement, c'est une passe D de Vier. Vier qui est milieu de terrain. Je les connais pas encore parfaitement. D'ailleurs, j'ai mis des numéros, les gars. S'ils ont les 11 premiers numéros, c'est que c'est des titulaires. Sinon, c'est des remplaçants. Et numéro 30, c'est des réservistes. Là, ça fout un peu la haine parce qu'encore une fois, les XG, on a 1,6 et eux, ils sont à 0,52. Donc, normalement, dans un match normal, on devrait gagner 1-0. Bon, alors là, quand c'est comme ça... Bah, en fait, ils sont pas mauvais. Donc, on va continuer en fait. On va pas dire non plus qu'on est fiers d'eux non plus. Mais on va dire ne baissez pas les bras, les gars. On est full encouragement. Encore une fois, on est full Pascal Dupraz. On va vraiment ne baissez pas les bras. Continuez. Vous pouvez faire la différence. On va faire ça tout le temps. Vous voyez, on va pas non plus dire que je suis furieux. On n'est pas furieux, les gars. On affronte le deuxième. C'est normal. C'est normal, c'est comme ça. Et si je dis que je suis furieux, ils vont être démotivés. Ils vont se barrer du club. Faut être tacticien, les gars. Tacticien comme Pascal Dupraz. Ok. Bien joué. Ah, par contre, ils ont une équipe, mon gars. Attention, ouais. Ils ont Lucas Hernandez en défense centrale. Ils ont Benjamin André. Et ils ont Chevalier en buteur. Ah ouais. Ils ont Gérard au milieu de terrain. Sacrée équipe quand même. Hein. Sacrée équipe. Bon, moi, je pense qu'on va quand même bientôt mettre en normal. Parce que franchement, on a le ballon. Eux, ils font pas grand chose avec. Ils ont mis 2 buts, mais c'est tout. Hein. Contre le cours du jeu, ils l'ont mis. Dites-moi d'ailleurs si vous voulez un montage. Parce que là, je vais faire un montage dur. Oui! Purée, mais il faut que j'arrête de parler de montage. Un corner. Charf à la passe D, Bromer, le remplaçant qui marque. Donc ouais, j'allais dire 2-2, incroyable. J'allais dire les gars, si vous voulez un pas de montage, une vidéo sec comme ça, je vous l'envoie. Là, je vous montre parce que je pense que c'est plus sympa à monter. Je pense que c'est plus sympa à monter. Et oh purée. Frère, à un moment donné, on est où là? On est où là? Laurence qui va tirer le penalty, bah Laurence qui marque, évidemment. On vient d'égaliser. On va faire des remplacements. Alors, Pilati fait un match de merde. Mais Pilati, il est mauvais, hein, dans tous les cas. Vous voyez, mes remplaçants, j'ai que Rémi Lemoine. Rémi Lemoine, il n'a même pas une demi-étoile. On va le faire rentrer quand même parce que c'est la crise. Pareil pour Anis Doué qui fait un très mauvais match. Seulement 6,3 en note. On va faire rentrer Mercier. Pareil, il n'a pas d'étoile. Vous voyez, je vais rentrer des mecs vraiment nuls. Des mecs qui ont mon niveau footballistique, donc c'est très compliqué. Pareil, au milieu de terrain, Stemmetz, il n'a pas le niveau. Donc on peut faire rentrer que Ntoundi. Et Ntoundi, c'est pareil, encore une fois, il n'a pas d'étoile. Bref, vous voyez un peu le niveau de jeu. Le problème, c'est que si mon 11 n'a pas de niveau, bah, mes remplaçants l'auront encore moins. Et c'est ça le problème. Bon, pour les 10 prochaines minutes, là, ça va augmenter. On va mettre, je pense, en offensive. On va peut-être un nouveau remplacement. Peut-être à la 10e, je remplacerai Charaf. À la 85e, peut-être je remplacerai Charaf. Attends, il va tirer les coups francs d'abord. Oh, oh les gars, c'est exceptionnel. J'ai pété ma chaise carrément. Wesh. Il a jamais mis un coup franc depuis qu'il est là. Hein. D'ailleurs, c'est même pas lui qui tire les coups francs de base. Mais c'est exceptionnel, les gars. Bah, je vais pas le remplacer, hein, finalement. Je vais tenter un dernier coup, mais je vais mettre Charaf du côté de Barthélemy. Et je vais remplacer Barthélemy et je vais mettre Tavernier. On va viser la victoire, les gars. On vise la victoire, c'est exceptionnel. Exceptionnel, tout ça. Putain, j'ai pété ma chaise, les gars. FM, c'est trop incroyable ce jeu de fou, là. C'est juste un peu la haine parce qu'en XG, on a quand même 2,5 et eux, ils sont seulement à 1,69. Donc, on aurait dû gagner ce match. En vrai, en termes statistiques, on aurait dû gagner ce match. C'est pas grave, franchement. Encore une fois, c'était la plus grosse équipe. On va dire qu'on est quand même fiers d'eux. Voilà, ils sont tous contents. C'est parfait, c'est la clé de la victoire. Une équipe fière d'elle, c'est la clé de la victoire, les gars. Encore une fois, moi, mon coaching, celui auquel je me ressens, c'est Pascal Dupraz, les gars. Moi, je suis Pascal Dupraz. Moi, le discours qu'il a fait à Toulouse, où il a montré la télé là, avec les darons qui pleuraient et les enfants qui pleuraient, mais c'est mon coaching à moi. Ici, il n'y a pas de maîtrise, ici. Ici, c'est l'homme qui parle, tu vois. Encore une fois, Charaf qui homme du match, un but, une passe D. Je sais même pas quoi dire, il est trop fort ce mec. Il est trop fort. Là, par contre, là, vous voyez, Mendy aperçu au stade, ça c'est un autre truc aussi, c'est que les autres entraîneurs peuvent venir observer nos joueurs à nous. Et là, encore une fois, il vient observer Charaf et il a dû kiffer sa visite, ce bâtard, là, l'entraîneur de la Montoise, là. Bref, vous voyez qu'actuellement, c'est la 12e journée, j'ai 32 points et les Ulysses réservent à 29 points. Donc le nul fait plutôt plaisir, surtout que pour l'instant, j'ai fait que 2 nuls
en 12 matchs et 10 victoires. Donc franchement, je pense que je gagnerai cette Régionale 3. J'espère en tout cas. Ce serait vraiment une énorme pause de ne pas la gagner. Après, si on est deuxième, on monte aussi. Hein. Donc moi, en vrai, je pense qu'on va monter dans tous les cas. Mais moi, ça m'intéresse plus de la gagner. La départementale, je l'ai gagnée. J'aimerais bien gagner la Régionale 3 aussi. Donc voilà, je pense que je vais pas aller très loin non plus parce que c'est plus un essai qu'autre chose. Vous me direz ce qui va, vous me direz ce qui va pas. Parce que moi je suis pas habitué à faire des vidéos YouTube, je vous avoue. Et dites-moi ce que je dois améliorer ou quoi. Et puis après, je ferai des vidéos beaucoup plus longues. Parce que sur FM, en vrai, tu peux faire des vidéos de 2 heures. Je veux dire, tu la mets à côté, tu joues, à côté tu fais autre chose. Et voilà, tu kiffes quoi. Y a pas de souci. Donc moi je pense faire des vidéos d'1 heure. Après, à voir si je les monte ou pas, quoi. Mais je pense que c'est plus sympa de les monter. Moi, je préfère prendre 2-3 heures à monter une vidéo et qu'elle soit mieux que de lâcher une vidéo, un gros pavé de 3 heures, là. Parce qu'on m'a dit, ouais, tu peux lâcher un pavé de 3 heures, on regardera quand même. Les gars, s'il vous plaît, quoi. Moi aussi, je suis consommateur. Moi, les 3 heures, je les regarde pas, vous êtes gentils, mais... Non, je préfère monter des vidéos plutôt courtes. Après, courtes, 40 minutes, 50 minutes. Là, encore une fois, c'est un test. Mais voilà, on verra. Là, le prochain match, c'est contre Hardicourt. Écoutez, je joue plus. Maintenant, à chaque fois que je joue, je fais une vidéo. Ok, on fait comme ça. Et vous me dites si vous préférez les vidéos TikTok rapides. Après, je pense que j'en ferai quand même des vidéos TikTok. Mais vous me dites si vous préférez juste les vidéos TikTok d'1 minute ou si vous préférez des vidéos YouTube de 10, 20 ou 30 minutes. Voilà, c'est à vous de me dire, les gars. Dites-moi ce qui va, dites-moi ce qui va pas. Et voilà, tout simplement. Le micro est bon, les gars. J'ai sorti tellement le micro que j'ai sorti pour vous. Parce que de base, j'avais enregistré avec le micro cravate que j'enregistre de base. Je sais pas, il a pété un câble, frère. Bref, en tout cas, le décor, sincèrement, les gars. Là, plus rien à voir avec FM. Le jeu, il tourne tout seul. Mais regardez le décor. Franchement. J'ai pas un décor de streamer. Franchement, les gars, je pense que ça va être ma passion. Hein. Je pense que je vais devoir commencer les streams. Hein. Parce que j'ai tout pour commencer, là, franchement. Bref. Faut arrêter un jour. Les gars, je vous dis à bientôt. Je vous dis à bientôt sur TikTok. Et encore une fois, dites-moi ce qui va, dites-moi ce qui va pas. Parce que moi, j'aimerais beaucoup faire ça, en fait. J'aimerais beaucoup. Mais c'est pas ma spécialité YouTube, c'est pas ma spécialité Twitch, c'est pas ma spécialité les lives. Donc on verra. Et encore moins le gaming d'ailleurs, parce que FM, j'y joue pas non plus tous les jours, hein, c'est de temps en temps. Mais voilà, dites-moi les gars, et à plus. On se retrouve sur TikTok. À toutes.